L'ennemi, il est là, dépêche-toi, dépêche-toi. Il arrive, laisse-toi, il va te niquer l'ennemi. T'es mort, t'es mort, t'es mort. Cet après-midi, séance de tir instinctif à balles réelles. Parmi ces légionnaires, certains ont déjà eu à se servir de leur arme en opération. Pour la plupart, en combat rapproché. Dépêche-toi. Aujourd'hui, dans le théâtre du combat actuel, combat urbain, combat dans la selva, les tirs, ça se passe à telle côte de distance, à 5 mètres, 10 mètres. Vous avez déjà combattu? Vous avez déjà eu à tirer de cette façon? Oui, j'ai eu la possibilité de tirer de cette façon-là en Afrique, au Rwanda, en Centrafrique. Quel effet ça fait quand les balles, quand il y a quelqu'un en face qui répond? Ah, on réfléchit, parce que quand vous sentez les balles qui passent, qui sifflent à côté, ça fait travailler, n'est-ce pas? Donc c'est plus pareil. La réaction, c'est plus la même. Donc on essaie de leur mettre un peu la pression pour créer plus ou moins cette manque de stabilité émotionnelle que nous avons au combat. Armes, CPS, debout, contact, destruction, destruction, tire bordel, en avant, allez, tout de suite, allez, faut livrer l'ennemi, ça va. De nouveau le parcours d'obstacles. Malgré la fatigue, ça passe sans problème. Très bien, ils sont motivés, j'aime ça. Ils sont agressifs. Depuis quelques temps déjà, hein, vous le voyez de toute façon. Et les regards, ils ont changé, ils sont plus fixés sur l'objectif. Ils n'ont pas ces regards débordés du début des stages. Hein. Numéro 5, 6, 20. Numéro 10, 6, 20. Ne pas garder le temps en même temps, non? On va départager ça, non? Oui, mon monsieur. 3, 2, 1, go! En avant, bordel! Dans cette course, numéro 10, le Polonais, et numéro 5, le Sénégalais, s'affrontent pour l'honneur. Il n'y a rien d'autre à gagner. Ah, il y a toujours l'esprit de compétition pour le prédateur. Toujours. Qui est le meilleur pour quelqu'un. Hey, coup de balle! Vas-y! Accélère! Numéro 10, le Polonais, fait la course en tête sous les encouragements de ses camarades slaves. Allez, 10, accélère, 10! 5, avant! Sur cet obstacle le plus difficile du parcours, il est en difficulté et cherche son souffle. Numéro 5 lui est passé devant. Ce sera difficile de le rattraper. En avant, bordel! Sachez, numéro 5. Parcours Picardie terminé. Encore échec. Observe mon chef. Numéro 10. Obstacle terminé sans échec. Observe mon chef. Je sais pas, monsieur. Je sais pas. Le plus fort. Peut-être. Pour l'instant. Pour l'instant. Oui, monsieur. Pas content. Je suis pas content, bien sûr. Là. Je suis pas content de moi. Je sais pas, j'ai explosé, je sais pas comment on peut faire. 3 heures du matin, les instructeurs et leurs moniteurs préparent un mauvais coup. Une cagoule, une corde, dans quelques minutes. Ils captureront les légionnaires un par un. Objectif de l'exercice, savoir réagir en cas d'enlèvement en territoire ennemi. Amigo, está durmiendo en un medio. Cabrón. Resista. Numéro 8, un Roumain tente de résister, ce qu'il ne faut pas faire. À 1 contre 4, on ne peut rien. ¿Quieres más? ¿Quieres más? Colabora. Colabora, cabrón. Colabora. Pon la mano. Pon la mano. Pon la mano. Les méthodes des instructeurs s'inspirent de celles employées par toutes les guérillas. Reste là. Là, t'es foutu. Je te l'attends résister. Qu'est-ce que tu vas faire? Là, tu es muerto, comprends? Tu sais même pas si on est 300, si on est 50. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Contrôle l'agressivité. Canalise l'agressivité et fais profit de ça que tu as vécu. Impossible d'échapper aux instructeurs. Dans le hamac numéro 5, le Sénégalais ne tente pas de résister.
Un héroe. Un soldat enlevé en mission finit toujours par parler, même le plus aguerri. Et dire le moins possible, cela s'apprend. Mierda. Dígame, dígame, cabrón, dígame. Es mercenario, ¿eh? Que la France que te paga, ¿eh? Para bien mi país. Pour ces légionnaires, il ne s'agit que d'une initiation. Progressivement, au cours d'autres stages, ils apprendront à supporter la douleur et à rester lucides dans les situations les plus extrêmes. Ok, c'est bon. Prochaine fois, drop pas. Allez, dégage. Attention. 5, ¿qué pasó? Mon chef. Allez, solo. Pour combattre en forêt, il faut prendre le plaisir à souffrir. C'est-à-dire que, pas dans le sens maso, c'est-à-dire que la souffrance, c'est pas avoir peur à se faire mal. Parce que même si on se fait mal, on va remonter ça avec un sourire. Ouais, putain. Le pire, c'est que je vois l'arbre, mon pote. Au petit matin, numéro 2, le Colombien raconte ce qu'il a subi. Ah, il vous attache comme ça, là. Putain, ça fait mal. Hein. Après, j'étais comme ça, il m'a monté dessus. Sur les jambes. Sur l'arbre. Ouais, il a sauté. Qui ça? Et il me disait, putain, vas-y, parle-toi, dis-moi, comment tu... Les rires de ceux qui ont échappé à la capture sont plutôt nerveux, mélange de fatigue et de soulagement. Début de la 5e semaine, la plus éprouvante. Ok, maintenant, on commence le fouet, et personne qui bouge. Enlevez les vestes, rangers, tout. Les stagiaires sont mis en condition de survie dans la jungle. L'exercice dure 5 jours. Les instructeurs fouillent les affaires à la recherche des produits interdits, la nourriture et les cigarettes, et bien sûr, ils trouvent. C'est qui lui du maîtresse, hasard? Allez, position de repos les autres. Curry de volaille aux pâtes. 302 calories. Pourquoi tu as mis ça? Pourquoi tu as essayé de camoufler ça? Donne une explication crédible parce que sinon ils vont attendre jusqu'au minuit. Hein. Je cache la bouffe pour manger, Ça te fait rigoler? Non, mon chef. Pourquoi tu rigoles? Non, je rigole pas, mon chef. Tu rigoles pas. Tu as cassé la bouffe pour manger? Oui, mon chef. Allez, debout! Voilà. La fouille continue, tout y passe. Des fusils aux trousses de premier secours. Dans le bidon d'huile pour l'armement, ils font une autre trouvaille. Pas possible, putain. On peut pas faire confiance. Hein. Qu'est-ce qu'il y a dedans là? Quoi? Ah, on se croit malin. Hein. Ah, c'est un qui fume. Sans cigarette, c'est pas rien du tout. Bon, à payer. À la Légion, quand on triche et qu'on est pris, on paye. La punition aujourd'hui, c'est le poteau. La douleur est réelle, mais supportable. Et pleurer? Non? Faut pleurer, hein? Non. T'es légionnaire, c'est un légionnaire, toi, le légionnaire. Ça rien, bordel! Abandon! Non, mon chef. Abandon, curva! Abandon! Abandon. Laisse-lui. Allez, sors, tout seul. Autour de numéro 9, le fumeur russe. Il a déjà aux lèvres la cigarette du condamné. Ça fait ça les KGB avant? Hein? Non? La police soviétique, t'as pas fait ça? Jamais? Nesta? Non? À la différence de numéro 13, pas de grimace pour numéro 9. Ah, ça rappelle de son époque. Hein? Plutôt un regard de défi. Hein? Sors. Il doit te plaire, il t'a bien regardé dans les yeux. Ouais, il adore ça. Il aime ça. Rester lucide, concentré en toutes circonstances, même dans les situations les plus stressantes. Avant de mettre les stagiaires en survie, les instructeurs les désorientent encore un peu plus. Sous la cagoule, numéro 5, le Sénégalais. Je pense qu'on va faire plus tard. Est-ce que là où ils vont nous ramener ou qu'est-ce qu'ils vont nous faire? C'est ça qu'on attend. Manger un kebab, tu vois.
Les instructeurs embarquent les stagiaires dans les pirogues, cagoulés et tête baissée pour qu'ils ne puissent pas reconnaître leur position le long du fleuve.